Bonjour, dans le premier chapitre de ce thème sur les 7 sceaux de l'Apocalypse, nous avons parlé des événements qui suivent l'ouverture du premier sceau, particulièrement de l'apostasie qui viendra sur le monde avant que l'Antichrist n'entre en scène. Nous aborderons le deuxième chapitre qui fait partie du premier sceau et qui nous décrit aussi la décadence mondiale et le début des douleurs qui accompagnent la venue de l'Antichrist. Le monde doit se préparer à une grande initiation luciférienne qui pourrait utiliser la science comme support. Déjà, nous assistons à la conversion de grands hommes de la science aux thèses de la parapsychologie et de la sorcellerie. Chaque habitant de la terre va faire face à une séduction et à une illusion qui devra choisir entre la vérité de Dieu et le mensonge de Satan. Le culte du moi, avec ses pouvoirs illimités, apportera l'apostasie. Dans certaines églises aujourd'hui, cet esprit est en marche. Les doctrines de la foi en soi, de la pensée positive, comme moyen pour obtenir tout ce que l'on veut, sont très à la mode. On enseigne aujourd'hui que la science du mental ou que la foi est une force pour obtenir tout ce que l'on veut. Le pouvoir des armes ne sera pas nécessaire pour que le monde entier soit sous l'influence de l'Antichrist. Mais la puissance spirituelle de ce dernier sera présentée avec tant d'évidences miraculeuses qu'elle séduira les hommes qui n'auront pas reçu la vérité et qui chercheront leur propre gloire. Le nouvel âge, qui est une synthèse de la science et des religions orientales, est un précurseur de cela. Jésus a dit « Plusieurs viendront en mon nom, déclarant être le Christ et trompant ainsi plusieurs. » Le nouvel âge est une doctrine qui promeut le même mensonge que dans le jardin d'Éden. Et c'est très surprenant que de constater à quel point les hommes sont encore engagés, égarés aujourd'hui dans des sociétés occultes. Par le biais du nouvel âge, ils cherchent à établir un nouvel ordre mondial. Les islamistes ne sont pas en reste, puisque ces fondamentalistes, par des jeux d'alliance avec les puissances communistes, font des transferts énormes d'armes désirant un jour détruire Israël, le judaïsme et le christianisme. Chacun dans son cœur se sert de l'autre pour atteindre ses buts, tout en espérant doubler son compagnon au moment opportun. Tous sont trompés et manipulés par un esprit de contrôle de Satan. Satan n'a aucun plan de partage avec qui que ce soit. Il veut être le Dieu de ce monde, comme le dit 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 à 4. Nous verrons dans les enseignements sur le mystère de Babylone que la Bible prédit une totale destruction du système économique mondial qui domine les nations. Ce système est une abomination qui s'apparente au système de fausses mesures. Nous verrons que dans ce cataclysme, le système monétaire s'effondrera et laissera place à un nouveau système, le système de la marque de la bête. Il est écrit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 6: S'il a condamné à la destruction et réduit en sang les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. La destruction de Sodome et Gomorrhe fut déclenchée par la décadence morale de ses habitants. La parole de Dieu nous avertit qu'il y aura des impies dans le futur qui se livreront à une même débauche. La séduction se matérialise aujourd'hui par un déluge de corruption morale. En effet, nous voyons déjà un effondrement total des valeurs morales qui étaient à la fondation des sociétés et des communautés dans le monde. Un fleuve d'érotisme et d'obscénité et de sensualité envahit chaque jour les places publiques, les médias, les lieux d'éducation, etc. Il faut vraiment être accroché à Dieu pour ne pas succomber à la nudité et à toutes les perversions qui nous sont offertes au travers des modes, d'Internet, du cinéma et de la télévision. Les chrétiens sont exposés à une impureté et une sensualité violente qui s'infiltrent dans les églises et qui choquent les véritables disciples de Christ. L'escalade est encouragée et tout se passe comme si le fait de réagir contre ces choses présenterait un danger plus grand que de se taire. Le déferlement de la pornographie n'inquiète plus les Africains. Au contraire, la consommation de ces films et de ce type s'accroît dangereusement. Le péché de Sodome est maintenant une chose courante dans les rues des grandes capitales du monde. La pratique de l'homosexualité, qui était jadis une maladie mentale, selon l'ONU,
et une abomination dans la société occidentale africaine, est maintenant protégée par des lois aux États-Unis, en Europe, en particulier en France et en Afrique du Sud. Le mariage homosexuel est devenu légal et l'adoption d'enfants par les couples homosexuels est en cours dans les nations européennes et américaines. Certaines dénominations religieuses comme l'Église anglicane se sont divisées parce que certains leaders occidentaux ont entrepris de défendre les pratiques homosexuelles en mettant l'accent sur l'amour du prochain et la compréhension de la nature différente des autres. Toutes ces choses préparent les cœurs des hommes à accepter l'Antichrist, son idéologie et sa méchanceté. Il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » La Bible dit que les derniers jours seront difficiles. Ces temps sont des temps de crise, d'incertitude, de tempête et de confusion. Cependant, Dieu assure ses enfants qu'il ne les abandonnera jamais. Ce sont des temps pour éprouver le monde et montrer la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y aura dans la chrétienté une démarcation entre ceux qui ont de l'huile dans leur lampe, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent, et ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire ceux qui ne lui appartiennent pas. Dieu prendra personnellement soin des siens durant ces moments et ils n'auront rien à craindre. Pendant ce temps, il sera extrêmement important d'être guidé par la petite voix familière du Saint-Esprit. Il faudra savoir partir ou quitter et s'arrêter quand Dieu guidera son peuple, comme Dieu a guidé son peuple dans le désert. C'est le temps où les chrétiens sont nourris surnaturellement par la manne du ciel. Dieu interviendra juste à temps pour pourvoir aux besoins des chrétiens avant même que le besoin ne les submerge, comme le dit Ésaïe 41, verset 8 à 19. Dieu a tout préparé à l'avance pour ses enfants et ils n'auront pas à craindre ou à paniquer car Dieu est leur pourvoyeur. Dieu a, avant la fondation du monde, préparé ces événements. Il y a des routes et des moyens invisibles qui seront mis à la disposition de ceux qui craignent Dieu. Marc chapitre 13 verset 8. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce sera que le commencement des douleurs. Les douleurs qui viennent sur le monde seront une combinaison de la religion, de l'économie, de la guerre, des catastrophes naturelles et de la politique. Dans Marc chapitre 13 verset 8, Jésus a utilisé le terme de douleur de l'enfantement pour caractériser cet état de choses. Les douleurs de l'enfantement d'une femme sont de courte durée mais progressivement violentes. Elles cessent cependant un court instant pour reprendre de plus belle aussitôt après. Lorsque l'accouchement est proche, les douleurs se rapprochent et s'intensifient. Si Jésus utilise ce terme, c'est qu'il veut décrire le rythme avec lequel les événements qui s'abattront sur le monde se succéderont. Ces douleurs seront si fortes qu'il sera difficile de savoir quel élément est celui qui entraîne les autres. Chaque élément contiendra d'autres éléments qui auront des répercussions sur le plan national et international. Certains seront plus dangereux que d'autres, dépendant de là où nous vivons et de la manière avec laquelle nous vivons. C'est surtout la combinaison de tous ces éléments et de la répétition de ces événements dans le temps qui rendront cette douleur problématique. Chacun de ces éléments ne frappera pas la terre à son plus haut degré en même temps. C'est donc la combinaison et la répétition de ces éléments qui rendra la douleur difficile à vivre, mais surtout insupportable. Que Dieu vous bénisse. Le prochain chapitre nous parlera des événements qui viendront après l'ouverture du deuxième sceau.